Bonjour à toi et bienvenue dans l'art de ta puissance, un podcast de développement entrepreneurial proposé par Kaluna. Kaluna, c'est la communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur que je développe. Mon prénom est Cécilia, je serai ton hôtesse pour aujourd'hui. En tant que grande idéaliste, l'entrepreneuriat me permet de contribuer à l'éclosion de ce nouveau monde. Comment, en accompagnant les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité, à poser des fondations saines pour leur rentabilité, impact et plaisir. Car je l'ai vite compris, si je voulais faire de mon bien-être, mes rêves et mes besoins ma priorité, je devais faire et être différemment. Car il n'y a que les fous qui attendent des résultats différents avec les mêmes actions. Alors je t'emmène dans mon monde en te partageant conseils et inspirations pour impulser ton entreprise dans un espace de souveraineté, de liberté et de kiff. Installe-toi confortablement, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. On se retrouve en ce début de mois de mai avec Lydia pour continuer de parler de Human Design. Je vous la présente dans une petite minute, mais je voulais juste vous rappeler qu'on est dans cette série d'interviews que je fais pour l'art de ta puissance autour du Human Design et de l'autorité. Pour petit rappel, l'autorité, c'est l'espace d'intelligence corporelle de notre corps qui existe et selon chacun a un design unique et donc chacun a une autorité différente. C'est intéressant de pouvoir comprendre et recevoir des personnes qui vivent leur autorité pour qu'elles puissent vous en parler, d'autant mieux que toutes les ressources qu'on peut trouver sur Internet. Parce que finalement, je trouve que le Human Design se comprend par l'expérimentation. On parle bien d'une science de la différenciation que beaucoup d'experts en Human Design aujourd'hui proposent par l'expérimentation et c'est pas pour rien. Donc c'est pour ça que c'était important pour moi aujourd'hui de recevoir des personnes qui ont expérimenté et qui peuvent donc vous parler depuis leur espace de connaissance de soi. Et on va donner la bienvenue à Lydia et vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. Je lui demanderai de se présenter un peu plus vers la fin de notre épisode, mais pour l'instant, Lydia, j'ai très envie de savoir qui tu es et quelle est ton activité professionnelle, comment est-ce que tu partages le Human Design aujourd'hui et que tu puisses te présenter à nos auditeurs. Yes, merci Cécilia et merci pour ton invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi. Moi, je suis Lydia Van Wessem. Donc, je suis analyste HD Business et formatrice en Human Design. Et j'accompagne en particulier tous ceux qui sont dans l'accompagnement de l'humain, justement. Donc, les coachs, les thérapeutes, les consultants, tous ceux qui ont à cœur, en fait, d'aider l'humain à évoluer sur son chemin. Et du coup, je les forme au Human Design pour qu'ils puissent eux-mêmes l'utiliser dans leur pratique et vraiment pouvoir impacter beaucoup plus et proposer vraiment des transformations beaucoup plus profondes à leurs clients et puis qu'ils puissent aussi utiliser le Human Design à leur propre profit pour leur développement personnel, pour leur développement professionnel aussi en termes de business, etc. Donc, c'est vraiment un accompagnement à 360 degrés pour les aider à se développer et qu'on puisse tous ensemble contribuer à changer les consciences et à changer le monde. Voilà, hein, c'est Valine 6.2 profil 6.2 qui s'exprime. Et donc voilà, je forme au Human Design, donc à travers ma formation qui est la Design Academy. Et je propose également des analyses, donc soit personnelles, soit vraiment axées sur le business, où là, vraiment, voilà, je donne la feuille de route, on va dire, pour pouvoir développer son entreprise de la bonne façon, de façon alignée à soi. C'est un merveilleux programme et je suis hyper heureuse de pouvoir te recevoir aujourd'hui dans l'art de ta puissance depuis cet espace d'expertise et comme je disais aussi depuis cet espace d'expérimentation. Alors, est-ce que tu peux nous partager concrètement qu'est-ce que l'autorité environnementale? Ouais. Alors, l'autorité environnementale, donc comme tu l'as dit, c'est une autorité qui ne concerne que les projecteurs mentaux. Donc, c'est soit que vous allez avoir la tête et l'ajna uniquement de défini, donc comme c'est le cas pour moi. Vous pouvez également avoir la tête, l'ajna et la gorge de défini uniquement, et donc vous êtes un projecteur mental également. Et vous pouvez également avoir la tête, l'ajna et la gorge de défini, et donc être également projecteur mental. L'autorité environnementale, souvent, quand vous faites votre test de charte de Human Design, en fait, sur certains sites, vous allez voir, en fait, vous allez avoir soit aucune autorité, ou alors, de manière plus générale, autorité extérieure.
Et c'est vraiment ça qui va faire la différence en fait entre l'autorité environnementale et les autres types d'autorités qu'on peut trouver. En tout, on a 7 autorités en Human Design, donc les 5 autorités qui sont rattachées au centre du bas de la charte, on va dire, en dessous de la gorge, vont être des autorités intérieures, qui vont vraiment être reliées du coup à votre centre défini. Et c'est vraiment une autorité qui va venir du plus profond de votre être, qui va venir vraiment de l'intérieur. Pour les projecteurs mentaux, donc à autorité environnementale, et pour les réflecteurs, donc qui n'ont aucun centre défini, là on va être pour les deux sur une autorité extérieure, c'est-à-dire que c'est l'extérieur en fait qui va pouvoir nous guider et nous amener à pouvoir prendre nos décisions. Alors, l'autorité environnementale, elle est différente de l'autorité lunaire. Elle ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. On va dire que le seul point commun entre les deux, je dirais, c'est cette notion d'attente. Cette notion, en fait, de vraiment prendre le temps avant de prendre une décision. Parce que l'autorité environnementale, en fait, elle va demander justement à ce qu'on aille glaner des informations à droite, à gauche, en lien justement avec notre prise de décision. Et ça, du coup, le fait de pouvoir récolter toutes les informations, ça va demander du temps et c'est ça qui va faire que justement, on ne va pas se précipiter à prendre tout de suite la décision. Euh, L'autorité environnementale, très souvent, on parle de cet effet caisse de résonance, alors qui est très vrai, effectivement, et souvent, on va conseiller aux projecteurs mentaux, quand ils ont une décision à prendre, d'aller discuter avec plusieurs personnes, en fait, de leur projet, de ce qu'ils ont, voilà, de ce qui leur pose problème, on va dire, pour entendre, en fait, les opinions des uns et des autres. L'idée, c'est vraiment, en fait, d'entendre plusieurs sons de cloche. Alors, certainement pas pour suivre les conseils des personnes, hein, parce que là, on serait vraiment dans une façon très mentalisée de faire les choses, mais c'est juste, en fait, dans le but de savoir ce qui va résonner avec nous. Et c'est ça, en fait, l'effet caisse de résonance, c'est que quand on va entendre la personne parler de quelque chose en lien avec notre problématique, c'est soit ça va résonner, soit ça va pas du tout résonner. Et quand ça résonne, ça va vraiment être ce sentiment de déclic intérieur, où vraiment tu vas être en mode, ouais, ouais, mais c'est ça. Mais oui, c'est ça. Mais oui, mais c'est tellement ça. Et ça, c'est la phrase. Ça, c'est la phrase typique magique chez moi. C'est quand je sors le truc. Ah, mais non, mais c'est tellement ça. Ça, je sais que c'est mon autorité qui est en train de parler. Tu vois, c'est vraiment le truc, c'est le déclic intérieur. Et cet effet-là, du coup, de caisse de résonance, donc, il fonctionne effectivement quand on parle avec d'autres personnes, mais ça va fonctionner également euh, avec tout ce qu'on va pouvoir entendre, écouter et même lire. C'est-à-dire que ça passe aussi par le visuel. Tu vois, typiquement, si j'écoute une vidéo, j'écoute un podcast qui va parler d'un sujet, tu vois, qui va m'inspirer, etc. Eh bien, ça va pareil, ça va me tilter à un moment donné. Je vais faire, oh là là, mais ça, mais c'est tellement bien, mais c'est trop ça, c'est trop ça, c'est ça, c'est ça. Et tu vois, c'est vraiment le truc pareil qui va résonner de la même façon. L'idée, c'est vraiment d'entendre en fait les choses de la bouche d'autres personnes entre guillemets pour voir vraiment en fait ce qui va résonner avec nous. Et avec le visuel, du coup, ça marche aussi, c'est-à-dire tout ce qu'on va lire aussi va avoir un impact parce que pour moi, dans l'autorité environnementale, vu que c'est vraiment les centres du haut, la tête, l'ajna, il y a cette notion aussi de visuel. Et du coup, tout ce que vous allez lire, forcément, va amener des pensées, va amener une réflexion, une introspection et va déclencher aussi des choses. Et alors là, typiquement, moi, j'ai un exemple génialissime à transmettre par rapport à ça. C'est quand j'ai commencé mon chemin de reconversion professionnelle, donc c'était en 2012. Donc ça remonte, tu vois. Et à ce moment-là, en fait, j'étais pas du tout dans l'optique de changer de travail. Mais alors vraiment pas, hein. J'étais bien dans mon job, je me posais pas de questions du tout par rapport à ça. Et ce qui s'est passé en fait cette année-là, c'est que j'ai donné naissance à mon deuxième enfant. Et en fait, depuis 20 ans, j'avais de l'acné persistante. Et vraiment, et ça ne voulait pas partir. Et à un moment donné, en fait, je me suis dit, non, c'est pas possible. Lydia, tu as 33 ans, tu viens d'avoir ton deuxième enfant, tu as encore de l'acné plein le visage, il y a un truc qui va pas chez toi. Et vraiment, je me suis dit, OK, c'est bon, je vais trouver un moyen de supprimer mon acné et je vais trouver un moyen naturel de le faire. Mais c'était genre, c'était mon objectif de l'année avec les critères, machin, en mode manifestation, tu vois, là, pour le coup, manifestation spécifique. C'était vraiment, voilà. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner, etc. Et c'est là que j'ai découvert la naturopathie. Et quand j'ai lu, tu vois, je fais, c'est quoi ça, la naturopathie? Je connais pas, jamais entendu parler. Et puis, je vois la définition du coup d'un naturopathe. Donc, un naturopathe est un médecin qui soigne par l'alimentation et les plantes.
je te jure, j'ai lu ça et là, j'ai fait, waouh, je suis un médecin qui soigne par l'alimentation et les plantes. Oh, et là, j'ai fait, mais c'est ça que je peux faire. Mais genre, mais c'est sorti du plus profond de mon âme. Mais vraiment, le truc, tu sais, qui est sorti tout seul. Mais alors là, mon autorité, tu vois, mais à 2000%, qui est en résonance XXL. Et alors, en plus, le truc, la petite cerise sur le gâteau qui est venue se rajouter, et ça, c'est vraiment quand c'est des prises de décision qui sont hyper importantes pour votre vie, les frissons. Dès que j'ai prononcé ces mots-là, j'ai des frissons qui m'ont parcouru des pieds à la tête. Et je sais maintenant avec le recul que ça, c'est vraiment le signe chez moi que mon âme, elle est en résonance totale, tu vois. Et que c'est vraiment une vérité. Et là, voilà, c'était un exemple, mais de ouf, tu vois, de mon autorité qui a agi au quart de tour, quoi. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, le côté caisse de résonance et ce qu'on retrouve le plus, on va dire, dans l'autorité environnementale. Mhm. Ce que je trouve hyper intéressant, et on va certainement en revenir juste après de ce que tu nous partages, c'est que finalement, dans l'autorité environnementale, il y a l'extérieur, et tu l'as hyper Mm, bien expliqué. Et du coup, c'est aussi très important, en tout cas, moi, c'est toujours ce que je conseille aux personnes que je peux accompagner qui peuvent avoir des autorités extérieures, notamment la réflecteur que j'ai accompagnée, c'est à quel point, du coup, on va aller aussi travailler cette autorité intérieure. Et c'est-à-dire cette sécurité à l'intérieur de soi, de savoir aussi mettre des limites entre ce que vont sentir, penser, comprendre, voir les gens, entre le vécu des gens, ce qu'ils vont te partager et la projection qu'ils peuvent en faire. Et c'est du coup hyper important d'être vraiment en fait finalement bien dans sa peau, bien dans l'estime de soi, dans la valeur de soi et avec tous ces centres ouverts vers le bas, il y a un vrai travail aussi euh, de d'embodiment et de déconstruction et de déconditionnement de ces autres centres-là, parce que sinon, j'ai la sensation, tu me diras ce que t'en mm, penses, en tout cas, j'ai la projection que on ne peut pas être dans sa vérité propre et donc du coup dans l'écoute de cette autorité et de ses signes et, et que ces signes parce que enfin je trouve ton exemple hyper juste et hyper chouette mais il y a aussi plein de fois où la vie elle t'envoie des signes et c'est pas des vrais signes. Je vais donner un exemple aussi très personnel. Ceux qui écoutent ce podcast le savent, je suis tombée amoureuse il y a pas très longtemps. Mon amoureuse est à l'autre bout de la planète au Pérou et en ce moment, on est sur deux continents différents, dans deux fuseaux horaires différents, avec un projet. On sait quand on va se retrouver, tout ça. Mais du coup, le projet, c'est d'attendre pour l'instant, c'est de passer quelques mois loin l'une de l'autre. Je ne suis pas projecteur mental, hein, mais juste, je voulais donner un exemple de signes que peut nous donner la vie, qui des fois ne sont pas tant des signes que ça. Et un jour, je sais pas, on est désespéré d'avoir un téléphone en face de nous et pour rigoler, je regarde si je prends un billet d'avion pour partir au Pérou avant elle revienne. En gros, elle a un billet d'avion qui arrive telle date à Madrid et j'ai checké s'il n'y avait pas un billet d'avion pas trop cher pour aller la voir dans les prochains mois. Et il y avait un billet d'avion qui arrivait le jour de mon anniversaire au Pérou qui repartait exactement le même jour qu'elle dans le même avion pour 600 euros. Enfin, genre, avec Air France en plus. Et en fait, enfin, j'ai eu la sensation, mais c'est la vie qui veut que je fasse ça. Puis après, j'ai une autorité émotionnelle, donc je sais qu'il faut surtout pas que je prenne la décision comme ça sur l'instant et que je prenne un peu de recul. Et en fait, j'ai compris par la suite que non, au contraire, le projet qu'on avait fixé, il était clair, il avait une raison d'être. Pour plein de raisons personnelles et professionnelles, ça m'arrange pas du tout de partir au Pérou là maintenant tout de suite. C'est pas dans les plans. Et si c'était pas dans les plans, c'est pas pour rien. Et pourtant, on pourrait voir un cadeau, un mm, signe. Et j'avais juste envie de partager cette histoire pour qu'on puisse aussi prendre conscience que l'univers et la vie, Dieu, mettez le mot qui est juste pour vous, est aussi très joueur et qu'il faut savoir vraiment écouter son, ses ressources profondes et pour sentir si ça fait vraiment sens. Voilà mm. l'idée que j'avais derrière et je te laisse rebondir dessus si t'as quelque chose. Enfin, Ouais, parce que ouais, carrément. Carrément, ça me fait penser à une anecdote qui est arrivée aussi il n'y a pas très longtemps, justement.
ce que tu dis justement de faire confiance, en fait. Faire confiance à cette autorité qui est là, qui nous guide en permanence et qui est toujours bonne pour nous. Donc, tu vois, là, je t'ai décrit en gros le processus, comment ça se passait chez moi, en fait, quand ça résonnait. Mais quand ça résonne pas aussi, il y a des façons aussi de voir quand ça résonne ou quand ça résonne pas. Et typiquement, quand ça résonne pas, en fait, on va écouter l'autre parler, par exemple, expliquer son point de vue, et puis tu vas être en mode, ouais. Voilà, c'est le mouais pas convaincu, tu vois. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai discuté avec l'une de mes meilleures amies qui est hyper calée en termes de business, d'économie, de créer de l'argent, machin, etc. Elle est à fond là-dedans, elle est dans le luxe et tout. Donc, elle est vraiment à donf. Et moi, tu vois, en matière d'entrepreneuriat, je me considère encore comme une baby entrepreneur. J'apprends encore, tu vois, à devenir vraiment entrepreneur avec la vente, les business models, les machins, tout comme ça, etc. Et moi, voilà, moi, au départ, on ne me parlait pas forcément, parce que quand je me suis lancée, c'était vraiment dans l'idée d'aider l'humain, forcément. Et puis du coup, elle me dit, oui, tu vois, par rapport à ton business model. Donc, moi, j'avais, voilà, ma grosse offre, hein. Mon idée, c'était vraiment de créer ma formation et puis vraiment de mettre tout mon savoir dedans, etc., de l'enrichir et tout, et vraiment de mettre le focus que sur cette offre-là. Et c'est comme ça que je voulais faire les choses, que je voyais les choses les plus simples pour moi, etc. Et vraiment, j'avais cet élan, tu vois, de faire cette grosse académie, tu vois, où je pourrais tout mettre dedans, etc. Et donc, elle me dit, oui, tu vois, par rapport à ton business model, c'est dommage parce que le truc, c'est que en n'ayant qu'une seule offre, du coup, il y a peut-être des personnes qui vont pas être intéressées par certains aspects de ta formation, donc qui vont peut-être pas vouloir investir autant d'argent, etc. Et puis qui préféreraient peut-être, tu vois, rejoindre peut-être plusieurs petits programmes, plusieurs petites formations qui seraient sur des trucs spécifiques. Et puis aussi, le truc, c'est que si tu as qu'une seule grosse offre, ça va te demander des efforts de visibilité, de communication super gros, parce que ça veut dire que tu es tout le temps obligé de faire rentrer de nouvelles personnes en fait dans ton univers et donc tu peux pas fidéliser tes clients, etc., etc., etc. Et donc, elle me racontait le truc, tu vois. Et j'étais là en mode, oui, oui, c'est tout à fait cohérent. C'est vrai que sur papier, la façon dont elle avançait les choses en termes de business, tu vois, c'est vraiment, oui, bah oui, clairement, sur le coup, oui, tu as raison, c'est vrai que voilà, ouais, sur le papier, c'est cohérent, c'est logique. Et puis moi, j'étais là en mode, ouais, 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 c'est à réfléchir. Mais en vrai de vrai, non. À l'intérieur, c'était non, non, ça me parle pas. En fait, ça me parle pas du tout. Et puis bon, bref, quelques mois passent et je rejoins un coaching sur la relation à l'argent et donc à la vente en lien avec les archétypes financiers. Donc, c'est en gros une formation où tu fais un test de personnalité qui va te donner en fait tes trois archétypes financiers et du coup, tu vas en fait créer tout ton écosystème de vente, d'offres, etc. à partir de ces archétypes-là. Et moi, parmi mes archétypes, j'en ai un qui est l'alchimiste, c'est vraiment le créatif de la bande, celui qui a toujours plein d'idées, etc. et qui a du mal justement dans ses challenges, ça va être justement de s'autoriser à monétiser toutes ces idées, etc. Et quand j'ai fait cette formation, enfin cet accompagnement, si tu veux, j'étais vraiment en mode j'applique. Genre, le syndrome de la bonne élève, tu vois, j'ai pris cet accompagnement, je suis là pour appliquer les choses, ça a fonctionné pour ma mentor, etc. Donc, je suis ses conseils. Et je me suis dit, bon, bah, j'applique. En gros, voilà ce qu'elle nous donne comme feuille de route. Ok, je vais m'autoriser avec mon côté créatif, etc. Et là, je repense à ce que ma copine m'a dit quelques mois plus tôt, tu vois. Et je me suis dit, bon, allez, je me lance. Je me lance et je teste, tu vois, de scinder ma formation, de créer plein de petits programmes, etc. J'ai tenu 2 mois. J'ai tenu 2 mois. Et là, j'ai mon projecteur mental qui a clignoté dans tous les sens, en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, t'es en train de t'épuiser, là. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Et là, j'ai fait, waouh. Et là, encore une fois, tu vois, je me suis dit, putain, mais la puissance du HD quand même, quoi. C'est qu'encore une fois, il revient sur le devant de la scène et j'ai tout de suite senti dans mon corps que, tu fais quoi là? T'es en mode MG. On se calme, tu vois. Et en fait, le fait d'être dans la création, parce que ça demande à créer le programme, à faire des lancements, à faire de la communication de ouf dessus. Non, non, non. En fait, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Et tu vois, je me suis laissée garer parce que j'ai pris vraiment une décision pour le coup hyper mentalisée.
Et là, j'ai pas du tout écouté mon autorité. Et en fait, je l'ai même pas consulté, en fait, si tu veux. J'étais tellement dans le truc, ouais, voilà, j'applique le truc façon bonne élève, etc., que j'ai pas du tout consulté mon autorité et que je me suis embarquée dans un truc qui était pas du tout fait pour moi. Bon, après, voilà, ligne 6, j'expérimente, je tire les leçons, donc c'est très bien, tu vois. Et ça m'a permis vraiment de prendre conscience encore plus que je m'étais égarée. Et alors, pour la petite anecdote, ce qui est trop fort, c'est que la semaine dernière, j'ai fait faire mon thème astral karmique. Alors ça, c'est pareil, c'est une dinguerie. Et dans mon thème astral, à un moment donné, du coup, mon astrologue, elle me dit grosso modo, comment nettoyer mon karma actuel, on va dire, et puis qu'est-ce qui va me permettre par rapport à l'expansion, par rapport à Jupiter, la maison de l'argent, etc., à pouvoir expanser en termes d'argent. Et donc, il y avait la notion d'enseignement qui ressortait de ouf. Donc, déjà, voilà, je savais que j'étais sur la bonne voie par rapport à l'enseignement, tu vois. Et c'est là qu'elle me dit, mais en fait, toi, en fait, ta maison 8 où j'ai mon karma à nettoyer, justement, elle est dans le Gémeaux. Et donc, elle me disait, c'est toute cette notion de dispersion, de distraction, de partir dans tous les sens, de s'éparpiller, etc. C'est pas du tout bon pour toi et vraiment, ça t'éloigne finalement de ton truc. Et là où j'avais justement toute ma capacité d'expansion, donc liée toujours à l'enseignement, elle était avec le Sagittaire. Et là, elle me dit, pour le coup, toi, tu es faite pour créer vraiment genre une formation où tu vas pouvoir mettre tout ton savoir dedans, tu vas vraiment faire le big truc, machin. Et quand elle m'a dit ça, ah putain, mon autorité, elle était là en mode, eh, oui, 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 mais bien sûr. Et là, et là, encore une fois, mon autorité qui s'est déclenchée d'elle-même, tu vois, en mode, putain, mais ça résonne à fond. Et c'était tellement en concordance avec ce que j'ai pu tester, tu vois, et ce que j'ai expérimenté avant. Donc, encore une fois, tu vois, voilà, c'est hyper parlant, quoi. Quand l'autorité, elle parle, c'est ça, c'est le truc, mais oui, mais c'est tellement ça, c'est tellement évident. En fait, tu vois, c'est ça, c'est l'évidence même qui se présente sous tes yeux, quoi, tu vois. Et je trouve intéressant avec ces deux exemples, donc ces deux contre-exemples, hein, C'est ça. euh, ouais à fond et en fait l'autre, ouais. Et concrètement, dans le corps, c'est quoi les sensations? Alors, quand c'est non, enfin, quand ça résonne pas, c'est, tu vois, c'est vraiment le truc. Ouais, Désintérêt? Des ouais, émotions? Ouais. c'est ouais, c'est un désintérêt ou vraiment le truc, ouais, j'entends ce que tu dis, mais bon, ça me parle pas, quoi, tu vois. C'est vraiment, ouais, c'est ça. Alors, ça va être ça, ou alors ça va être carrément le truc, ah non, 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 c'est pas pour moi. Un peu façon générateur, tu vois, quand le sacralise, tu vois. Ou ça va être genre en mode, ah non, 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 ça, c'est pas pour moi du tout, ça, non, 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 non. Mais voilà, ça va être l'un ou l'autre, tu vois, mais en tout cas, ça va être, voilà. Et quand ça résonne, c'est vraiment ça se rapproche un petit peu de l'autorité du soi avec cette sensation de certitude, en fait. C'est que en fait, ouais, c'est ça, c'est le truc, il arrive mais ouais, mais c'est tellement évident, en fait, tu vois. C'est évident. C'est ça. Ça peut pas être autrement, mais oui, c'est ça, c'est une évidence, en fait, tu vois. Et pour toutes les personnes qui auraient une autorité extérieure, que ce soit lunaire ou avec un projecteur mental, j'en observe beaucoup. Alors, ils ne sont pas énormément, mais ceux que je connais, et j'en connais quelques-uns, j'observe quelque chose de parfois une difficulté de prendre une décision de passage à l'action. Et, parce que du coup, on peut rester aussi indéfiniment dans le moi, ça me parle pas, mais en fait, il n'y a rien qui me parle. Ouais. Mais, ouais, mais c'est pour ça que c'est important aussi euh, pour le projecteur mental. Alors, peut-être pour le réflecteur aussi, mais là, c'est vraiment propre au projecteur mental pour le coup, c'est d'aller glaner des informations, tu vois, Mm. et pas rester complètement dans l'attente d'avoir le truc. Parce que si tu vas pas chercher les informations, si tu n'écoutes pas de choses, si tu parles pas avec des gens, si tu lis pas des choses en lien justement avec ta prise de décision, tu vas pas avoir cette possibilité justement d'avoir le déclic qui se présente, tu vois. Donc, ça va vraiment être d'écouter plein de sources d'informations différentes. Et c'est pour ça, c'est ce que je te dis, c'est pas que parler avec les gens.
tu vois. Parce que c'est pareil, tu vois, les personnes, t'as pas tout le temps forcément les personnes au téléphone, et puis t'as pas forcément envie de les saouler non plus avec tes histoires, ou machin, tu vois ce que je veux dire, quoi, ça peut être un peu délicat. Et tu vois, sur le coup, moi, c'est un peu ça qui m'a bloqué justement quand j'ai découvert l'autorité environnementale. Genre en mode, je me disais, mais je vais pas appeler 36 000 personnes à chaque fois pour entendre leurs avis avant de pouvoir prendre une décision. Je les saoulais en fait avec mes histoires, tu vois. Et en fait, c'est quand j'ai pris conscience à force d'expérimenter que en fait, ça fonctionne avec tout. Tu vois, alors j'écoute un podcast, j'écoute une interview, une conférence, j'écoute une vidéo, n'importe quoi, et là, bam, je vais sentir le déclic qui va se faire de la même façon, ou même quand je lis quelque chose, comme je te racontais tout à l'heure, avec quand j'ai découvert le métier de naturo, tu vois, où j'ai fait, waouh, putain, un truc de fou, tu vois, et en fait, ça marche avec toutes les sources d'informations. Donc c'est pour ça aussi que c'est un peu, si tu veux, tu as ce côté un peu d'enquêteur, où tu vas vraiment, voilà, aller chercher des informations partout où tu peux aller en chercher et juste attendre que le déclic se fasse. Juste attendre que ça vienne. Et quand ça vient pas, c'est que c'est pas ça. Tu vois? Et là, pour le coup, tu peux être amené à faire les choses de façon mentale. Et c'est quand tu fais les choses de façon mentale, justement, que tu te viandes, en fait. Et tu t'en rends compte après coup, tu vois. Où là, tu dis, bah non, non, en fait, non, c'était pas la bonne chose à faire. J'aurais dû m'écouter dès le départ. Si tu peux synthétiser un ou plusieurs conseils à donner pour une personne qui nous écouterait et qui aurait une autorité mentale, ou pour tout accompagnant qui accompagnerait un projecteur à autorité environnementale, un projecteur mental à autorité environnementale, qu'est-ce qu'il ou qu'il, un ou plusieurs serait? Alors, bah déjà, la première chose, c'est, je lui dirais vraiment de s'autoriser à prendre le temps avant de prendre une décision. Parce que ça, je sais que c'est toujours un challenge chez pareil, le réflecteur, quand on leur dit 28 jours. Quoi? 28 jours avant de prendre une décision? C'est genre le bout du monde. Mais c'est hyper important parce que très souvent, le monde extérieur, notre entourage, la société et tout, on nous presse tout le temps pour prendre des décisions, quoi. C'est genre, tu vas prendre la décision là, maintenant, tout de suite. Mais non, je peux c'est pas possible, ça fonctionne pas comme ça chez moi. Et on peut pas, en fait, c'est impossible. Sinon, c'est sûr qu'on va partir dans le mauvais truc. Donc ça, c'est hyper important de prendre vraiment le temps et d'expliquer, en fait, d'expliquer les choses concrètement aux autres. C'est non, c'est mort, tu me mets pas la pression. Moi, je peux pas prendre une décision comme ça en un claquement de doigts, c'est pas possible. J'ai besoin de réfléchir aux choses, j'ai besoin de faire le point et je reviendrai vers toi quand ce sera clair pour moi. Mais vraiment de s'autoriser à prendre le temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bah, c'est comme je te le disais, c'est voilà, de compiler plusieurs sources d'informations en rapport avec ce qui nous pose question, ce qui nous pose dilemme, pour justement entendre justement bah, plusieurs sons de cloche et voir ce qui peut résonner avec nous ou pas. Et quand ça va résonner, on va le sentir, on va le savoir. Ça va être vraiment, voilà, ça va être cette sensation de déclic intérieur où tout d'un coup la clarté se fait, tu vois, où tu te dis, oh mais oui, mais c'est tellement ça. Voilà, c'est quand c'est tellement ça, tu sais que c'est vraiment le truc, quoi. C'est l'élément déclencheur. Euh, ensuite, ça va être, alors, troisième conseil, je ne sais pas si ça fonctionne forcément avec tous les projecteurs mentaux, parce que malheureusement, je n'ai pas de recul nécessaire. Et puis, bah, tous les projecteurs mentaux que je rencontre, c'est les personnes qui découvrent leur HD, donc qui, qui ne connaissent pas encore leur autorité. Mais une chose qui fonctionne excessivement bien chez moi, c'est la visualisation. Alors, non pas la visualisation, oh, c'est dur à dire, non pas visualiser les choses dans le but, par exemple, de manifester. Voilà, comme on peut le faire en manifestation, on va se visualiser, ouais, ça y est, j'ai déjà obtenu ça, ça, et puis ça va se réaliser. Non, c'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment, vous avez un choix à faire, et en fait, l'idée, c'est de venir vous visualiser dans l'environnement qui entoure, en fait, votre question. Et alors là, pour le coup, c'est pareil, j'ai une anecdote très, très parlante. Moi, c'est quelque chose que je fais de façon très instinctive depuis toujours, avant même de connaître le Human Design. Et pour le coup, je pense que c'est vraiment lié à l'autorité environnementale. Si on a des projecteurs mentaux expérimentés dans leur autorité qui passent par là et qui peuvent venir Merci de nous... nous décrire. Voilà. Le truc, si tu veux, c'est que... alors, c'est quand j'étais étudiante. Donc, ça remonte. Et à cette époque-là, du coup, je cherchais un job étudiant en parallèle de mes études. Et j'avais postulé pour être hôtesse. Donc, hôtesse dans les salons, les foires, les choses comme ça. Et donc, j'avais été retenue, j'avais été convoquée pour un entretien. Et le jour de l'entretien, je me réveille
avec une sensation de un peu de boule dans le ventre, tu vois, ou de boule au niveau du sternum, vraiment, ou, ouais, tu vois, genre la région du plexus, tu vois, où je sentais qu'il y avait un truc qui était un peu verrouillé, qui était pas top et tout. Et là, instinctivement, je pars en visualisation. C'est-à-dire que je commence en fait à, genre, je ferme les yeux comme ça et je m'imagine en train d'être sur un salon, en train de diriger les gens, de les accueillir, de distribuer des flyers, machin, etc. Et puis, au plus je m'imaginais dans le truc, au plus je m'immergeais dans l'environnement et au plus je sentais le malaise qui grandissait à l'intérieur de moi. Et là, j'ai fait, ah non, c'est pas pour moi. Et tu vois, c'est ce que je te disais, le truc où tu me disais, ouais, comment tu sais si c'est pas ça? C'est genre, c'est soit le ouais, je suis pas convaincue, ou alors le mode, ah non, putain, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Et du coup, bah, voilà, j'ai décommandé, et j'y suis jamais allée, et voilà. Mais vraiment, tu vois, pour le coup, la visualisation chez moi, c'est quelque chose de très, très fort. Et à chaque fois, je le sais tout de suite. Et quand c'est positif, au contraire, c'est je vais m'imaginer pareil dans l'environnement, je vais m'imaginer en train de faire les actions, etc. Et là, je vais être là. Ah ouais, ah, je m'y vois bien. Ah ouais, c'est cool. Ah ouais, trop bien. Et là, je sais aussi que c'est le bon choix, tu vois. Donc, ouais, la visualisation, vraiment, je recommande à tester. À, à tester, à venir nous faire des retours. Et Voilà. au contraire, quels seraient les conseils à ne surtout pas donner en tant qu'accompagnant ou à ne surtout pas faire, si, à ne surtout pas suivre si on est projecteur mental, selon toi? Ah bah, suivre la voie du mental. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est vrai pour toutes les autorités. Mais encore plus, j'ai envie de dire pour le projecteur mental. Parce que bah, qui dit projecteur mental dit mental, très très fort, forcément. Donc on est tout le temps en train de douter de tout, on est tout le temps en train de se poser des questions là où il n'y a pas de questions à se poser. Et on a un mental qui est très très fort, qui veut toujours tout clarifier, tout résoudre. Et on a souvent bah, justement cette impatience, tu vois, de ne pas laisser le temps justement à l'autorité de se manifester. Et quand on part justement dans cette exploration à la recherche d'informations, on peut être tenté de suivre du coup certaines tendances ou certains conseils qu'on va entendre. Mais encore une fois, ça va être fait de façon très mentale et ça va pas être vraiment en suivant notre autorité. Il faut vraiment sentir ce déclic intérieur, vraiment sentir ce truc qui est là comme ah mais oui mais en fait c'est tellement évident que c'est ça, tu vois. Et tant que t'as pas ce truc de oui c'est l'évidence c'est ça, c'est que ça va forcément être une décision qui va être prise à partir du mental. Et il y a rien de pire. Mais ouais, bah alors pareil, c'est une étude faite sur moi et mes clients. Donc je ne sais pas à quel point elle est juste, mais je note à quel point à partir du moment où une personne a l'agenda ou la tête est définie, à quel point les outils de coaching en soi, qui sont des outils de questions-réponses qui vont vraiment dans le mental, si c'est vraiment du coaching basique, euh, peuvent, peuvent être hyper trigger et peuvent amener les personnes dans justement dans des processus de conceptualisation et de rationalisation des décisions et des processus euh, qui sont, enfin c'est intéressant bien sûr, je suis pas, on oublie la raison, on laisse la raison de côté et non parce que ça, la raison a sa raison d'être et la raison soutient l'élan du cœur et soutient l'intuition et soutient l'action. Et en même temps, à quel point on laisse rentrer dans la rationalisation. Et moi, c'est quelque chose que j'ai notamment beaucoup vécu au début, parce que quand on commence à être coach, bah, on coach des personnes avec où on en est, et parfois pas avec tant de succès que ça, ou un succès à son échelle. Et moi, pour moi, l'espace où je ne me sentais pas totalement satisfaite des résultats que je pouvais avoir, c'est que je sentais à quel point pour certaines personnes, le coaching amenait dans des espaces de rationalisation plus, qui faisait Ouais. que la prise de décision n'était pas la plus juste.
Et après avoir intégré le Human Design au processus d'accompagnement que je propose aujourd'hui, j'ai eu le constat il n'y a pas très longtemps. En fait, je me suis posé la question et je suis retombée dans toutes mes chartes et je me suis dit, OK, comment est-ce qu'elle était, elle, là? Et maintenant, c'est quelque chose que je teste. Alors voilà, toujours on est phase test, je n'exprime aucune vérité générale, euh, Mm, mais c'est quelque chose qui, moi, me questionne. Donc, j'essaye au maximum de toutes les manières de ramener des outils corporels mm, dans mes coachings par la créativité, par l'art-thérapie, parce qu'en fait, c'est un super bon moyen de revenir dans le corps. Euh, Parce que justement, à partir du moment où on a une tête ou un ajna défini, on va vraiment avoir cette idée de mes idées sont les bonnes, ce que j'entends, ce que je vois, ce que je canalise, ce que je ressens, c'est le bon. Sauf en fait, il y a des moments où on est conditionné, mm, où on est influencé, où on n'est pas dans notre vérité parce qu'on est humain et que l'humain est imparfait, enfin, ouais, parfaitement imparfait. Et c'était un peu le point d'attention que je voulais donner aux auditeurs en règle générale. Allez regarder ces points-là de votre charte et regardez comment vous prenez vos processus de décision et de rationalisation de vos décisions mm. et à quel point on se sort de ce mental qui fait mal en fait. Ouais, ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour le coup, alors oui, revenir effectivement au corps. Et ce qui fonctionne très bien aussi, bah, c'est tout ce qui va être en lien avec le subconscient. Donc, tout ce qui va être hypnose, tout ce qui va être méditation, tu sais, genre des voyages méditatifs, etc. Enfin, en tout cas, tout ce qui va te permettre effectivement de sortir du mental et de revenir dans des espaces où le mental, en fait, n'a pas lieu d'être, j'ai envie de dire. Et c'est aussi, voilà, dans cette notion aussi de faire confiance à son autorité. C'est vrai qu'au départ, on a du mal. Au départ, quand on commence avec le human design, on a du mal à faire confiance à son autorité parce qu'on est tellement habitué à prendre des décisions avec le mental. Et puis, en plus, comme tu dis, voilà, quand on a la tête et l'ajna définie, on a encore cette volonté de comprendre les choses à fond et voilà, de tout rationaliser, comme tu dis. Et le fait de faire confiance à cette autorité, de l'expérimenter encore et encore, euh, ça permet aussi de se rendre compte vraiment, bah, voilà, bah, encore une fois, c'est toujours l'autorité qui a raison. Comme dans l'exemple que je t'ai donné, avec au départ, ma copine elle parle du truc, mon autorité a dit non. Après, je fais le coaching, j'applique les choses mentalement, bim, je me vautre. Et puis voilà, 2 mois plus tard, c'est bon, je réécoute mon autorité, je me remets comme il faut, je me remets dans les rails, je respecte mon projecteur et je reviens dans ce qui est juste. Et puis, j'ai la confirmation juste derrière avec mon thème karmique qui me dit, bah, t'es faite pour faire les choses comme ça. Et là, mon autorité qui, ben ouais, c'est évident. Donc, faire confiance à l'autorité, c'est vraiment ce qui permet aussi de sortir du mental. Parce que tant qu'on n'a pas expérimenté son autorité et qu'on n'a pas vu les effets que ça pouvait vraiment avoir sur notre vie, comment ça peut impacter notre vie, eh ben, on est toujours dans ce truc, non, 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 je veux mentaliser les choses, je veux rationaliser les choses. Donc, c'est hyper important d'expérimenter, vraiment prendre ça comme un jeu, en fait. Prendre ça comme un jeu, expérimenter sur des petites choses, pas sur des décisions qui vont changer votre vie. Comme ça vous permet déjà de voir vraiment comment fonctionne votre autorité, quelle qu'elle soit. Et puis après, voilà, de voir finalement bah, que oui, votre autorité, au final, a toujours raison, quoi. On peut lui faire confiance. I do agree. On en arrive à la presque fin de notre temps ensemble, Lydia. Et avant de nous quitter, est-ce que tu aurais une dernière recommandation à partager sur cette question d'autorité environnementale? On avait parlé d'une possibilité de citation, livre, film, documentaire, etc. Oui. Mais ça peut être aussi juste une idée qu'on n'ait pas partagée jusqu'à maintenant. Alors, bah, j'ai une citation qui me vient à l'instant, qui résume à peu près ce qu'on a dit, c'est «Tout vient à point, à qui c'est attendre». Voilà. Ça me Et paraît. vraiment, ouais, avec l'autorité environnementale, cette notion d'attente, elle est vraiment importante, quoi. Ne pas se précipiter. Prendre le temps et vraiment prendre le temps et attendre vraiment d'avoir ce déclic. Finalement, le projecteur, alors le projecteur déjà, il est déjà dans cette notion d'attente avec sa stratégie. Mais alors le projecteur mental, pour le coup, il est encore plus parce qu'il est à la fois avec la stratégie et à la fois avec l'autorité qui demande vraiment d'être dans cette attente et d'être dans son énergie féminine, quoi. Vraiment d'être. Projecteur, il est fait pour être.
Et quand on est projecteur mental, on est encore plus fait pour être et attendre en fait vraiment qu'il y ait voilà, ce petit déclic qui se manifeste. Et pendant que je t'écoutais, je me disais que moi, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'était de remettre du coup du jeu. Alors, de nouveau, je suis pas projecteur mental, mais je suis projecteur et je me considérais comme quelqu'un d'impatiente. Vraiment, j'ai toujours aimé les choses. Ce matin, mon amoureuse, elle me disait, t'es plutôt quelqu'un qui aime les choses pour hier. Bon, moi, je lui dirais même pour avant-hier. Si ce que j'ai envie aujourd'hui pouvait avoir été le cas déjà il y a 2 ou 3 jours, moi, heureuse. Donc, vraiment, le côté patience, c'est pas mon fort. Ça, je l'ai jamais été. Et quand j'ai découvert mon human design, donc je suis projecteur émotionnel, donc ma stratégie est d'attendre. Pour prendre des décisions, il faut que j'attende. Et ma croix d'incarnation, c'est d'attendre. Parce que du Ah coup, voilà. aussi dans ma croix d'incarnation, on y retrouve. Franchement, j'ai découvert ça, j'ai eu envie de me tirer, de m'en aller. Tu vas te dire, bon, allez, on passe à une autre vie, Je parce que démissionne. franchement, à Je quoi, démissionne voilà, de je moi, je démissionne descends. là. Vraiment, je rends le tablier, et puis au pire, je vais pas essayer d'avoir une vie consciente, je vais faire, comme disait mon professeur d'art-thérapie, le bœuf avec étoile ou sans étoile. Moi, je vais faire le bœuf sans étoile. Donc, là, sans étoile, c'est sans conscience et je vais juste avancer, trouver un job alimentaire, m'acheter une maison, habiter à côté de chez mes parents. Des fois, quand je suis en pleine crise existentielle, je me dis, mais pourquoi je vais pas habiter chez mes parents? Je reprends un job, je vis dans les Landes, j'apprends à surfer, et puis voilà, basta, ça me suffira. Puis après, je redescends un peu, et du coup, l'un des conseils que j'avais envie de donner aujourd'hui, et que je donne assez régulièrement, mais qui me semble être aussi hyper important aujourd'hui, c'est de remettre du jeu parce que dans le projecteur mental, il y a cette idée d'environnement. Et en fait, on co-crée avec la vie, on co-crée avec l'univers, on co-crée avec notre environnement, avec la nature, avec nos amis, avec nos clientes, avec nos prospects, avec notre audience, avec nos amoureux, nos amoureuses. Enfin bref, on co-crée. C'est vraiment une co-création dans laquelle on est. Et la vie, elle est pas difficile tant qu'on décide de voir les challenges qui arriveront avec amour, compassion et joie. Et amour, compassion et joie, c'est le jeu. Si vous regardez des enfants, bon, à partir d'un certain âge, ils commencent à être peut-être beaucoup moins dans l'amour et dans la compassion les uns envers les autres. Mais quand même, il y a du jeu, il y a de la légèreté, il y a de l'ouverture à apprendre. Et peut-être en tant qu'adulte, on a un peu oublié ça. Peut-être. Ça remettra de la joie dans l'attente. Et merci beaucoup, Lydia, pour ta présence aujourd'hui sur ce podcast. Est-ce que tu as envie de partager tes réseaux sociaux pour que Oui. les personnes qui ont résonné avec ton énergie et qui ont envie d'approfondir le human design pour leur entreprise et pour leur expansion euh, puissent le faire à tes côtés? Yes. Where we can find you. Alors, sur Instagram, principalement au niveau des réseaux, donc arrobase The Spiritual Design Coach. J'ai également un site internet. Alors, le site internet n'est pas tout le temps forcément hyper à jour. Donc, c'est le même nom, hein, c'est thespiritualdesigncoach.fr. Mais ouais, principalement, venez plutôt me trouver sur Instagram, ce sera mieux. Et puis, mon podcast, The Spiritual Design Podcast, donc, sur lequel tu es intervenu également. Voilà, pareil, où je partage du coup toutes mes connaissances sur le human design et puis pareil, des expérimentations avec les invités. On parle aussi de business énergétique, business conscient, etc. Donc, voilà. Trop chouette. C'est trop chouette de savoir quoi. Il y a d'autres compagnes avec qui on fait ce merveilleux travail d'expansion des consciences. Moi, quand j'ai commencé avec Aluna, pour moi, ce que je disais, c'était que ma mission, c'était de semer des graines de conscience. Mm. Et je trouve que c'est une très belle mission et je suis très heureuse de la partager et de la co-créer avec toi. Et Yes. normalement, j'avais une petite habitude avant que j'ai un peu perdu ces derniers épisodes, mais que j'ai envie de reprendre, qui est de demander à mon invité en fin d'épisode une célébration. Qu'est-ce qu'on célèbre avec toi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on célèbre avec moi aujourd'hui? Oh là là, c'est des questions inattendues comme ça. Voilà. Je suis toujours en panique.
Qu'est-ce qu'on pourrait célébrer? Le printemps qui n'arrive pas. J'attends désespérément le soleil qui ne veut pas arriver. On célèbre, non, On organise, on enregistre cet épisode au 2 avril. Parce que voilà, 2 avril j'espère qu'en 2022. mai, il y aura déjà du printemps et que personne ne comprendra pourquoi. Non, j'ai envie de célébrer bah, la création en fait. Toutes ces âmes qui sont là pour co-créer, comme tu dis, ensemble, co-créer un nouveau monde qui est en train de se mettre en place, qui va se mettre en place, même si on ne le voit pas forcément et que aux informations, on voit que du noir partout. Moi, j'ai confiance en la vie et dans le plan de l'univers qui a envie de nous offrir un monde merveilleux et on est là justement pour co-créer ça ensemble et c'est vraiment ça qu'il y a aussi, tu vois, derrière cette mission et le pourquoi qui m'anime à travers ce que je fais, c'est que j'ai vraiment à cœur de pouvoir, bah, comme tu le disais, éveiller les consciences vers justement plus de légèreté, plus de sérénité, plus de joie. Vraiment, comme tu dis, revenir un peu à cette âme d'enfant qui est là bah, voilà, pour faire de ce monde un monde merveilleux. Et comme tu dis, les adultes sont devenus bien trop sérieux à mon goût. Et qu'on n'a pas besoin de prendre la vie autant au sérieux, en fait. On est là pour kiffer et vraiment autorisons-nous à kiffer. Donc voilà, c'est le mot de la fin. Et quel beau mot de la fin. Merci beaucoup, Lydia, pour ta présence ici. Merci à toi qui nous a écoutés jusqu'à maintenant. N'hésite pas à partager ce podcast autour de toi pour tous les Human Design Freaks que tu connais, pour tous les projecteurs qui auraient peut-être une autorité environnementale. C'est un podcast d'utilité publique à partager encore et encore et encore. N'hésite pas aussi à venir en commentaire avec toutes tes questions que tu pourrais avoir sur ce qu'on a partagé ou à juste laisser simplement la petite pépite avec laquelle tu repars de cet épisode. Moi, j'y passerai avec grand plaisir vous lire, vous répondre. Et puis, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée parce que c'est comme ça et que l'art de ta puissance arrive de plus en plus de cœur. Au mois d'avril, vous avez tout fait péter parce qu'avec le petit concours que j'ai lancé, et ça a été vraiment chouette. On enregistre au 2 avril et il y en a déjà plusieurs qui ont participé alors que j'ai publié qu'un épisode et franchement, ça annonce que du bonheur. Donc, je matérialise ce bonheur bien avant et je suis sûre que quand vous nous écoutez, il y aura eu des écoutes en flèche, plein de commentaires positifs et l'art de ta puissance sera arrivé dans les oreilles de tous ces entrepreneurs de cœur pour qui ça fait du bien. Ça fait du bien de plus se sentir seul, d'avoir des outils, d'avoir du soutien et de sentir que c'est possible, que le chemin est là et que le paradis sur Terre, on est en train de le co-créer. Quel beau mot de la fin. Et Magnifique. à tout vite. Ciao, ciao. Bye. Yeah. Et si ce que tu viens d'écouter t'a inspiré, je t'invite à aller télécharger ton planificateur entrepreneurial 2.0. Pourquoi 2.0 ? Parce qu'il est temps d'apprendre à mettre notre masculin au service de notre féminin. Que notre force, notre action soit connectée à une écoute, à une observation, à un ressenti, une intuition. Et c'est ça que je te transmets dans ce e-book gratuit que tu peux télécharger et recevoir si tu t'inscris dans le lien qui est en description de cet épisode. Et moi, je te souhaite une très 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 belle journée. À très vite. Un câlin à ton cœur.